Maître Joly-Nicolas, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du sort des biens immobiliers en cas de rupture du concubinage. Tout à fait. Donc, généralement, le couple, ça arrive, dans le cadre de relations de concubinage, le couple est amené à se constituer un patrimoine immobilier. Au moment de la rupture du concubinage, reste à savoir ce qu'il adviendra de ces biens immobiliers qui seront régis en fait par les règles relatives à l'indivision, c'est notamment l'article 815 du Code civil, qui prévoit que nul n'est contraint à demeurer dans l'indivision. Alors, dans le cas où les parties s'entendent, que se passe-t-il? C'est parfait. Les parties s'entendent et peuvent très bien décider, par exemple, que l'un des deux conservera la propriété exclusive du bien, à charge pour lui d'indemniser l'autre en lui versant une soulte. Ou alors, si tel n'est pas le cas, ils peuvent très bien décider de mettre en vente le bien immobilier et se partager le fruit de la vente, justement. Donc, deuxième cas de figure maintenant, que se passe-t-il en cas de désaccord? Alors, en cas de désaccord persistant, il faut bien savoir qu'on sera obligé de saisir le tribunal judiciaire, notamment le juge aux affaires familiales, et le demandeur devra justifier que toute tentative de partage amiable en fait a échoué, et il devra notamment indiquer dans son assignation quelles sont ses intentions concernant les biens à partager. À ce moment-là, le tribunal judiciaire rendra une décision et qui permettra d'ouvrir en fait qui procédera à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Un notaire sera désigné qui devra également établir un état liquidatif. Maître Joly-Nicolas, merci pour toutes ces précisions. On a bien compris quel était l'avenir des biens immobiliers en cas de rupture du concubinage. Merci beaucoup. Merci.